Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Et pour commencer, un grand merci. Vous êtes en effet près de 300 000 Finistériens à nous suivre régulièrement. Une étude médiamétrie place TBO en tête des télés locales. Olivier Clèche, le directeur de TBO, nous en dit plus dans un instant. Mais auparavant, un point sur l'actualité de ce vendredi 23 septembre 2011 dans le Finistère. Bernard Thibault était à Brest ce vendredi, une étape d'un Tour de France avant élection syndicale. Le secrétaire général de la CGT a réagi aux propos du Premier ministre François Fillon de relever l'âge de la retraite à 67 ans. Il a aussi appelé aux prochaines mobilisations à venir. C'est une demi-surprise pour nous puisque accélérer le report de l'âge de départ en retraite fait partie des préconisations exprimées par la Commission européenne s'agissant de la France dans les mesures d'austérité qu'elle se doit d'appliquer. Monsieur Fillon ne fait qu'exécuter les consignes européennes en la matière, mais c'est aussi la confirmation que si les salariés n'agissent pas davantage très rapidement dans un cadre collectif, l'austérité va prendre des tournures dévastatrices sur tous les sujets. Nous disons dans tout le pays aux salariés, nous préparons la journée du 11 octobre, manifestations, arrêt de travail sur un plan interprofessionnel organisé avec d'autres syndicats vis-à-vis de ces mesures d'austérité et puis d'autres susceptibles d'arriver pour revendiquer en matière de salaire, pour agir contre la précarité de l'emploi. Moi, je suis stupéfait de la souffrance dont sont victimes ceux qui sont au travail par des cadences de plus en plus infernales ou des problèmes de moyens en effectifs, en conditions de travail, alors que notre pays est marqué par le chômage, l'exclusion et les petits boulots. Et donc à l'agenda syndical, 3 dates à venir. La mobilisation mardi prochain pour les salariés de l'éducation nationale, puis le 6 octobre pour les retraites et enfin le 11 octobre, une journée de mobilisation interprofessionnelle. Une vente de vin bio en soutien à 60 faucheurs volontaires. Ça s'est passé ce jeudi soir sur le quai Malbert à Brest. 400 bouteilles de Bordeaux sont arrivées à bord du Notre-Dame de Rumingol. Une cuvée spéciale vendue pour aider les faucheurs à régler leurs frais de justice. Leur procès a lieu en fin de semaine prochaine. Ils sont poursuivis pour avoir arraché près de 70 pieds de vignes OGM cultivées par l'INRA à Colmar. Parmi eux, un Finistérien, Lucien Gorvan. Il nous donne son sentiment au micro de Marina Dété. Je redoute absolument pas le procès. Nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est apporter le débat devant le public. On peut dire qu'on recherche délibérément ce procès pour pouvoir s'exprimer. On risque la prison ferme et on risque 75 000 € d'amende. Mais j'y crois pas beaucoup. Suite de notre série sur 2 agriculteurs bio, Aurélien à Sizun et Claudette à Anvec. Retour sur les 6 premiers mois de leur installation et de leur conversion au bio avec Marina Dété et Gurvan Lehay. Après 6 mois de démarche pour devenir agriculteur biologique, Aurélien et Claudette font le bilan. Claudette est productrice de lait à Anvec. Elle a entamé une conversion biologique depuis le mois de juin. Elle va devoir attendre 2 ans avant d'obtenir son label. Après le passage d'un contrôleur Qualité France, elle a dû arrêter tout traitement phytosanitaire sur ses terres et faire face à la sécheresse. La motivation de Claudette reste toutefois intacte. C'est un travail de longue durée qu'on a entrepris depuis qu'on est installé. C'est un aboutissement, mais je n'ai pas de regret du tout. Je n'ai pas de regret du tout. Au contraire, ça fait plusieurs années que je recule le projet, à tort, mais bon, voilà quoi. Prochaine étape pour cette agricultrice, établir un contrat avec une laiterie biologique. Pour Aurélien, qui est en installation, les choses vont beaucoup plus vite. Après avoir cultivé ses terres et construit ses serres, ce maraîcher de Sizun peut d'ores et déjà commercialiser ses légumes sur les marchés. Il a obtenu son label bio au mois de juin suite au contrôle obligatoire. Cet automne, il commence la livraison de paniers bio à domicile. Ça représente pour le moment que 10 paniers par semaine. Et j'espère atteindre 20 paniers d'ici la fin du mois. On verra en fonction des demandes. Aurélien espère que son activité soit rentable d'ici 1 an.
Et si les paniers bio d'Aurélien vous intéressent, vous pouvez le contacter via cette adresse mail aurélien.organique@gmail.com. TBO fête bientôt ses 2 ans. Une enquête d'audience Médiamétrie menée cet été a été menée justement pour mieux vous connaître. Olivier Clèche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de la chaîne finistérienne. Quels sont les premiers enseignements de cette enquête ? Les premiers enseignements, c'est que TBO a réussi son ancrage dans le paysage audiovisuel finistérien. Ce que nous pressentions en écoutant les réactions spontanées de nos téléspectateurs. Et là, les chiffres le confirment. Alors, Médiamétrie, c'est l'institut qui mène les études, on va dire, un peu labellisées pour tous les médias, dont les chaînes locales. C'est une étude qui se prolonge sur pratiquement une année, de septembre 2010 jusqu'à juin 2011, par enquête, et qui donc montre qu'on a près d'un tiers des finistériens de plus de 15 ans qui nous regardent habituellement, ce qui est une vraie source de satisfaction. Donc 284 100. Exactement. Exactement. Donc qui régulièrement regardent TBO. Peut-être votre sentiment aussi après cette étude, c'était un petit peu l'inconnu. C'était toujours, oui, il y a toujours un doute et une crainte que la sanction des chiffres, si l'on peut dire, ne soit pas à la hauteur de nos espoirs. J'étais malgré tout, comme toute l'équipe, assez confiant parce que c'est vrai que on se faisait un peu accrocher dans la rue, on entendait beaucoup parler de TBO dans tous les milieux, à tous les âges, ce qui est un fait assez notable parce que souvent les chaînes locales sont considérées comme des médias pour un public plutôt de plus de 50 ans et il se trouve là, est-ce qu'on est dans ces âges-là? Alors, on est quand même sur un public, on va dire adulte, pas sur un public très jeune. Ça, c'est pas une vraie surprise, mais on se rend compte qu'on est quand même vu par toute la famille. Et à des occasions, par exemple, comme le Festival des Vieilles Charrues, où nous étions très présents l'été dernier, dans le camping des Vieilles Charrues, plusieurs de nos journalistes, de nos reporters nous disaient qu'ils se faisaient, ou de nos techniciens, qui se faisaient interpeller par les campeurs, qui sont quand même des gens plutôt jeunes, et qui les reconnaissaient parfaitement. Donc c'est aussi le signe que... Alors Olivier, il nous arrive d'être interpellés par les téléspectateurs et des fois nous les interpellons. Donc nous avons mené notre enquête dans la rue à Brest ce vendredi pour savoir un petit peu comment vous perceviez TBO. Je trouve intéressant que ça soit localisé et qu'on sache un peu ce qui se passe dans notre environnement proche. À l'avenir, avec un peu d'expérience, ça ira bien. Intéressant, on apprend beaucoup de choses sur la région. C'est très bien TBO, surtout pour le sport. Et vous avez aussi quelques émissions qui sont sur le patrimoine breton, qui est quand même assez exceptionnel. Donc merci encore à TBO. On a du mal à trouver le programme, faut vraiment fouiller pour aller le chercher, quoi. Mettre des trucs qui puissent donner envie aux jeunes de regarder plus, des films intéressants, des séries. J'aime bien la façon de commenter le foot, toujours. Et j'ai regardé les Vieilles Charrues, moi j'aime bien, je trouve que c'est assez dynamique, c'est assez jeune. Si vous pouvez proposer des petits concerts, des bonnes émissions musicales, ça serait pas mal. Voilà, un grand merci à la classe de CM2 de l'école Jules Ferry. C'est à Aurélec-Quérillon. Olivier, juste une réaction par rapport donc aux réactions de nos téléspectateurs. Des difficultés à trouver les programmes, mais aussi de la satisfaction de voir des programmes de proximité, du sport, du foot surtout. Je crois que ça reflète bien la réalité de la chaîne. C'est-à-dire qu'on est encore une jeune chaîne, donc il faut aussi être lucide. On a encore beaucoup de progrès à faire certainement. Là, je retiens quand même de ces réactions qu'on correspond bien à l'attente de notre public en matière de proximité. C'est un mot qui est utilisé souvent un peu dans tous les sens, mais qui a un vrai sens pour nous. Notre public est content que l'on parle des sujets qui le préoccupent et qui sont proches de lui, content de reconnaître aussi ses voisins, les associations qu'il connaît, etc. Alors, des difficultés, effectivement, dans les chaînes locales bénéficient pas de tous les services dont bénéficient, par exemple, les grandes chaînes. Par exemple, le fait de pouvoir avoir à l'écran la programmation complète de la journée et tous les horaires. Ça, ce sont hélas des services. Ça arrive tranquillement sur TBO. J'espère, voilà. Mais on peut pas avoir accès automatiquement à son placement. Voilà, c'est des petites limites. Mais bon, on peut les trouver dans le Télégramme, qui est quand même assez bien diffusé dans le Finistère. Il y a aussi des gens toujours qui demandent quand est-ce que l'on recevra TBO, évidemment, sur les box. Je crois que ça progresse. Hein. Ça progresse, voilà. On a un très bon espoir maintenant. Voilà, alors ce sont les box ADSL, donc les offres de télé, d'internet, téléphone groupées. On a certains opérateurs, et je pense notamment à Orange, qui sont des opérateurs importants, avec lesquels ça se profile, je l'espère, pour le début 2012. On le dit avec prudence, mais c'est quand même un espoir qui commence à être un peu sérieux. Avec les autres, ça va peut-être être un peu plus long, parce que ce sont des discussions, il y a des problématiques techniques, enfin bon...
à régler, mais ça reste un objectif. Alors certains ne savent pas non plus où trouver TBO, Canal 21. Canal 21, voilà, le Canal 21, donc il n'y a pas trop à zapper pour arriver sur TBO. Olivier, merci d'être venu nous parler de cette enquête médiamétrie donc menée l'été dernier. Merci beaucoup de votre fidélité donc, et puis on se retrouve lundi pour un nouveau point sur l'information. Ce sera avec Marina Dété à partir de 18h15. Merci et bon week-end.